Lors de la fête, ma femme a demandé « Pourquoi es-tu si heureux ?» J'ai répondu fort parce que je serai bientôt de nouveau célibataire. La pièce entière s'est figée. Elle était à l'évier avec sa tasse de voyage. Ses yeux étaient sur son téléphone quand je l'ai dit. Dînons ensemble ce soir. Juste nous deux. Il y a ce petit endroit sur Maple. Non. Elle a fermé le couvercle d'un coup sec. Je suis occupé. Occupé à quoi? Des choses importantes. Elle n'a pas levé les yeux. Ne m'attends pas. C'était le ton. Pas fatigué. Pas stressé. Définitif. Comme si j'étais une erreur de numéro. Je suis resté là avec ma cravate à moitié nouée. Je sentais le pain grillé brûler. J'ai pensé c'est nouveau. Si j'avais su où cela menait, j'aurais ignoré le pain grillé. J'aurais pris une photo du moment. C'était la première brique retirée du mur. J'ai fini le nœud. J'ai mis le pain grillé sur une assiette pour la forme. Je suis parti pour le bureau avec une sourde certitude. Quelque chose avait changé. Je n'allais pas faire semblant de ne pas le voir. Je suis arrivé tôt au parking. Je me suis assis dans le camion. Je regardais les bus scolaires s'aligner sur Oak. Mon téléphone avait un texto non lu d'elle. C'était une liste de courses. Rien d'autre. À mon bureau, ma chef de projet Louise a demandé si je voulais participer au point avec le client à 4.00. J'ai dit oui. Je me suis plongé dans des tableurs jusqu'à ce que la journée me traverse. À 6.00, j'ai conduit vers la maison avec un steak en tête. J'avais un plan pour rendre la soirée agréable. La maison semblait mise en scène. Comme si un agent immobilier allait entrer avec un couple pour une visite. Ses chaussures étaient près de la porte. 3 paires alignés comme des soldats. La télévision bourdonnait dans un salon vide. Elle était dans le miroir de la chambre en train de retoucher son rouge à lèvres. « Tu es belle, lui ai-je dit. Nous pouvons encore avoir une table si nous partons maintenant. » Elle a dit « Je suis occupée. » Elle a répondu en vérifiant de nouveau son téléphone. Soirée entre filles. Prévenue à la dernière minute. Ce n'est pas ton problème. J'ai sorti mon portefeuille. Puis je l'ai remis. Puis je l'ai ressorti. D'accord. Amuse-toi bien. Je vais faire mes propres trucs. Elle a levé les yeux au ciel. Tu le fais toujours. J'ai laissé cela atterrir où cela voulait. Dans la cuisine, j'ai ouvert le réfrigérateur. J'ai fixé la boîte de poulet que j'avais fait mariner ce matin-là. Elle était posée là comme une blague. Je l'ai poussée au fond. J'ai pris des œufs à la place. J'ai fait une omelette pour une personne. Quand elle est passée pour prendre ses clés, je n'ai pas demandé où. Je n'ai pas demandé quand. J'ai retourné l'omelette. J'ai parlé sans la regarder. Nouveau plan Gilles. J'ai fini de courir après toi. Nos calendriers sont séparés. Si tu veux passer du temps avec moi, mets-le dessus. Comme tu le fais pour tout le reste. C'est ridicule. Probablement. J'ai glissé l'omelette sur une assiette. Mais parler à une porte fermée l'est aussi. Je serai à la salle de sport à 7.00. Samedi, je sors le kayak. Dimanche, je suis au garage de Dan pour régler le carburateur. Mets tes affaires sur le calendrier si cela compte. Tu es dramatique. Non. Ai-je dit en prenant une bouchée. Je suis planifié. Elle est restée là. Elle attendait que je m'adoucisse. Je ne l'ai pas fait. Elle a pris son sac à main. Elle est partie. J'ai mangé. J'ai lavé la poêle. J'ai mis un rappel sur mon téléphone. J'ai arrêté de me porter volontaire pour des regards froids. La semaine suivante, je m'en suis tenu à mon emploi du temps. J'ai arrêté de demander ce qu'elle voulait pour le dîner. J'ai arrêté de remplir son réservoir d'essence sous prétexte que j'étais dans le coin. J'ai arrêté de deviner son humeur. Quand elle passait des soirées au studio, j'allais à la salle de sport. Puis je prenais un hamburger sur le chemin du retour. Je le mangeais sur les marches arrière avec le chien des voisins. Il me regardait comme un saint. Mercredi soir, je l'ai trouvé dans le salon. Son ordinateur portable était ouvert. Ses pieds étaient sous une couverture.
L'émission à la télévision jouait toute seule. Je me suis assis à l'extrémité opposée du canapé. Vendredi et jeudi je fais des grillades pour moi et Louise. Il amène son enfant. Si tu es la bienvenue pour une assiette. Elle a baissé l'écran de l'ordinateur portable d'une fraction. J'ai déjà des plans. Bien. J'ai cliqué sur la télécommande pour couper le son de l'émission. Aussi à partir de maintenant je divise notre budget familial. Je couvrirai l'hypothèque et les services publics. Tu couvres tes affaires personnelles. Si tu as besoin d'autre chose envoie-moi un texto. Tu changes les règles maintenant. Je les mets par écrit. Tu me punis. J'ai posé la télécommande sur la table. Non. Je refuse d'être un plan de secours. Il y a une différence. Sa bouche s'est pincée. Elle a soulevé la couverture comme un rideau. Elle a de nouveau disparu derrière son ordinateur portable. Je suis sorti dans le garage. Je me suis assis sur la caisse à outils. Le béton semblait plus honnête que le canapé. Quand je suis rentré plus tard, l'ordinateur portable était fermé. Son téléphone cependant reposait sur le bras du fauteuil face vers le bas. Il a vibré. Elle l'a tapoté sans regarder. Vibration et tapotement. Le rythme de cela a pris sens dans mes tripes avant ma tête. Je n'ai pas dit un mot. Elle a jeté un coup d'œil vers le couloir. Comme pour voir si j'avais suivi. Puis elle s'est arrêtée. Elle est restée immobile. J'ai ouvert le calendrier sur mon téléphone. J'ai bloqué la journée de samedi. Toute la journée hors de la ville. J'ai terminé la nuit avec ma propre émission. Une vidéo sur les moteurs hors bord. Les sous-titres activés. Le volume désactivé. Elle est allée se coucher sans un bonsoir. Je n'ai pas marché dans le couloir pour en offrir un. Le mardi suivant, l'appel du client a été court. J'ai pris le chemin le plus long pour rentrer à la maison. À un demi-mile de là, j'ai réalisé que j'avais laissé ma carte d'accès au bureau dans ma poche. Pas sur mon bureau. J'ai ri de moi-même pour être une créature d'habitude. J'ai tourné dans notre rue. J'ai vu sa voiture dans l'allée. C'était inhabituel à cette heure-là. Je me suis garé derrière. Pas dans le garage. Je n'avais pas l'intention de rester à l'intérieur. La maison était calme à l'exception de sa voix venant de la cuisine. Elle avait ce ton tranchant que les femmes prennent quand elles pensent que les murs sont sûrs. Non, il n'en a aucune idée. Disait-elle après une pause. Oui, tout. Pourquoi le ferais-je à moitié? Je suis entré dans le couloir. Je me suis arrêté. La caméra de son ordinateur portable faisait face à la crédence. Le haut-parleur était activé. Un cœur d'accord tintait. Il est trop fier pour regarder. Gilles a continué. Si je demande, il résistera par principe. C'est bien. J'ai des gens. C'est juste de la paperasse. Il signera si je fais en sorte qu'il pense que c'est son idée. J'ai sorti mon téléphone. J'ai commencé à enregistrer. Pas par colère. Pour la documentation. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte. J'ai incliné l'écran pour capter le téléphone sur le comptoir. Le carnet ouvert à côté. Il pense que je suis stressé, a-t-elle dit en ricanant. Laissez-le penser que la chronologie est propre. Je veux la maison et les économies. La voiture est à son nom. Mais c'est une formalité. Tout est négociable quand une personne n'est pas prête. Une autre voix a ri. Rends-le prêt alors. Oh, je le ferai, a dit Gilles. Il est prévisible. Donnez-lui du silence et il le remplit d'efforts. Donnez-lui de l'approbation et il cède du terrain. Quelques semaines et c'est fait. Le minuteur rouge de mon application appareil photo clignotait régulièrement. Je n'ai pas toussé. Je n'ai pas bougé. J'ai laissé ces mots s'empiler comme des briques. Quand elle a raccroché, elle s'est tournée. Elle m'a vu. Le sang a quitté son visage. Il est revenu. Puis il s'est stabilisé. Depuis combien de temps es-tu là? Assez longtemps. J'ai glissé le téléphone dans ma poche. Où étais-tu? Je suis rentré pour un document, ai-je dit. J'ai gardé une voix neutre. Tu es rentré tôt. Je travaille d'ici.
Bien, ai-je hoché la tête. Je vais prendre ce dont j'ai besoin. En passant près d'elle, elle a tendu la main comme pour toucher ma manche. Puis elle a laissé tomber sa main. Nous devrions parler. Nous le ferons, lui ai-je dit. Je suis pris cette semaine. J'ai marché jusqu'au bureau. J'ai pris un dossier au hasard dans le classeur. Je suis parti par le garage. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas démarré en trombe. J'ai conduit jusqu'au lieu de travail de Dan près de la route de desserte. Je me suis garé derrière le bâtiment. Il est sorti en s'essuyant les mains sur un chiffon. Tu ressembles à un homme qui a trouvé un serpent sous son Porsche, a-t-il dit. Presque, ai-je dit. J'ai trouvé un plan. Il a attendu. Je vais être méthodique, lui ai-je dit. Pas de feu d'artifice. Je vais mettre la table. Ensuite je mangerai. Dan a hoché la tête une fois. De quoi as-tu besoin? Rien pour l'instant. Juste un témoin que je suis sain d'esprit. Toujours discutable, a-t-il dit d'un ton pince sans rire. C'est juste. J'ai souri. Ensuite j'ai ouvert mon application bancaire. J'ai transféré chaque euro que je ne devais pas laisser exposer vers un compte bloqué à mon nom uniquement. J'ai imprimé des relevés depuis le bureau. J'ai changé les mots de passe. J'ai fermé l'ordinateur portable. En rentrant chez moi, j'ai pensé aux règles. Elle avait dit que j'étais prévisible. Voici peut-être un nouveau modèle. J'ai arrêté de lui donner une chance de me retenir avec un plus tard. Au dîner, elle a essayé une voix différente. J'étais brusque ce matin, a-t-elle dit en posant une assiette. Le travail a été lourd. J'ai coupé le poulet. J'ai hoché la tête. Ça arrive. Je ne veux pas que nous nous éloignions. Nous ne nous éloignons pas, ai-je répondu. Nous faisons des choix. Elle m'a étudié. Es-tu en colère? Non. Tu sembles décidé. Elle a plié sa serviette en deux et encore en deux. Je ne veux pas me battre. Moi non plus. Alors que veux-tu pour l'instant? J'ai pris une bouchée. J'ai laissé le silence faire son propre travail. Une soirée tranquille. Mon émission. Mon fauteuil. Elle a essayé de sourire. Je peux faire du pop-corn. Ne le fais pas. Je me suis essuyé la bouche. J'ai porté mon assiette à l'évier. Je l'ai rincée. Je vais bien. C'était le premier atterrissage en douceur qu'elle offrait après un mur. Cela ressemblait à de la tension. Cela ressemblait à une stratégie. Je ne nous ai pas insultés tous les deux en faisant semblant que c'était plus. La semaine qui a suivi a été calme en surface. Gilles partait plus tôt. Elle rentrait plus tard. Elle répondait avec trop de détails à des questions que je ne posais pas. Je commençais chaque journée à la salle de sport. Je m'y douchais. J'arrivais au bureau une heure avant tout le monde. J'ai rencontré un service de documents. J'ai mis les choses en mouvement. Pas essoufflé. Pas vindicatif. Juste précis. Au travail, Louise a noté que j'étais concentré comme un marteau. Il n'avait pas tort. Le samedi, je suis allé au garage de Dan comme prévu. Il avait invité deux voisins que je connaissais à peine. L'une était conseillère d'orientation et s'appelait Amber. L'autre était un gars discret avec un camion d'aménagement paysager. Nous avons pris un café. Nous sommes restés autour du capot ouvert comme si c'était un feu de camp. Amber m'a regardé serrer un boulon. « Tu vas bien ?» a-t-elle demandé. Pas curieuse. Observatrice. Je me rééquilibre, ai-je dit. Bon mot, a ajouté Dan. C'est ce que tu fais quand quelque chose vacille mais n'est pas encore cassé. Encore, ai-je fait écho. J'ai glissé la clé dans le plateau. La journée est restée simple. J'aime plus le son de cette clé dans le plateau que le son de mon propre salon. Dimanche soir, j'ai reçu un texto de Gilles. Dîner de famille chez ma sœur mardi. S'il te plaît, viens. Ma belle-sœur Meredith avait une voix qui pouvait scier de la tôle quand elle le voulait. Je n'étais pas pressé de me présenter là-bas comme un homme avec un point d'interrogation sur le front. Mais il y avait un s'il te plaît. Je voulais lire la situation. J'ai répondu je serai là. À 7.00. Mardi.
Je suis arrivé avec 5 minutes de retard exprès. J'ai apporté une tarte que je n'ai pas posée sur la table comme un cadeau du cœur. Meredith a ouvert la porte avec un visage neutre. Gilles planait derrière elle de manière trop brillante. Tu as réussi à venir, a dit Gilles. J'avais dit que je le ferais. À table, Meredith a posé des questions sur le travail. J'ai répondu. Leur mère a posé des questions sur son jardin. Gilles a dit qu'elle ne savait pas car elle avait été très occupée dernièrement. Et cela a atterri comme un caillou dans un verre. J'ai laissé cela reposer. À mi-repas, Gilles m'a serré le genou sous la table. Nous devrions partir, a-t-elle murmuré. Toi et moi. Un chalet peut-être. Cela pourrait être bien. J'ai répondu. Sans pousser. Sans être d'accord. Meredith a observé l'échange. Comme un arbitre qui avait déjà vu le tour. Quand nous nous sommes levés pour débarrasser les assiettes, elle m'a pris à part près du réfrigérateur. Vous allez bien tous les deux, a-t-elle demandé à voix basse. Nous sommes civils. Civil n'est pas l'amour. Parfois c'est la première étape, ai-je dit. Meredith a étudié mon visage. Ne sois pas le dernier à savoir si quelque chose est déjà décidé. Je ne le suis pas. De retour dans le salon, Gilles a passé un bras sous le mien pour la forme. Nous allons bien, a-t-elle dit à Meredith. Avec des rires. Il est juste intense dernièrement. Je suis détaillé dernièrement, ai-je corrigé. C'est la même chose, a plaisanté Gilles. Ce ne l'est pas, ai-je répondu. La pièce a entendu la différence. Gilles m'a serré le bras trop fort. Puis elle a lâché prise. Sur le chemin du retour, elle a réessayé. J'étais sérieuse pour le chalet. Allons-y le mois prochain. Mon calendrier est plein le mois prochain. Alors déplace des choses. Non. Elle a cligné des yeux. C'est moi. C'était toi quand j'ai demandé la semaine dernière. Et la semaine d'avant. J'ai dit que je ne me réorganise pas pour des gens qui ne bougeraient pas une tasse sur le comptoir pour moi. C'est mesquin. C'est une politique. J'ai regardé la route. Si tu veux du temps avec moi, choisis une date. Je verrai si cela convient. Je ne lance pas de fléchettes. Elle a tourné son visage vers la fenêtre comme si le paysage était intéressant. Nous sommes rentrés à la maison avec la radio basse et le moteur bruyant dans le calme. Cette semaine-là, j'ai signé ce qui devait être signé. Une employée l'a tamponné. Elle l'a fait glisser vers moi. Elle a dit que je serais informé quand le dossier serait prêt. Je l'ai remerciée. J'ai mis l'enveloppe dans ma boîte à gants. C'était un sentiment étrange. Léger et lourd à la fois. Mais c'était le mien. La décision avait une garantie. Au travail jeudi, Amber s'est arrêtée à mon box avec du café. Tu ressembles à un homme qui porte quelque chose qu'il a déjà posé, a-t-elle observé. Exact. Bien, a-t-elle dit. La plupart des gens le traînent jusqu'à ce que ça se déchire. Ce n'est pas mon plan. J'ai enroulé une main autour de la tasse. Merci pour le café. Ne rends pas ça bizarre, a-t-elle souri. C'était gratuit en bas. Alors santé à la gratuité, ai-je dit. Je le pensais. Gratuit était un bon mot cette semaine-là. Vendredi soir, Gilles est rentré avec des fleurs. J'étais à la table en train de revoir les factures pour toi, a-t-elle dit en les posant. J'ai été dur avec toi. J'essaie. Merci, ai-je dit. Elles sont belles. J'ai aussi réservé une table pour nous demain. À 7.00. Cet endroit que tu aimais. Je fais du kayak demain, lui ai-je rappelé. Je l'ai bloqué il y a un moment. Elle a dégluti. Ne peux-tu pas le déplacer juste cette fois? Non. Mais je serai à la maison en fin d'après-midi. Si tu veux passer par un restaurant à 5.00, envoie-moi un texto. Ce n'est pas romantique. C'est disponible. Elle est restée silencieuse un instant comme pour argumenter. Puis elle s'est adoucie. Bien, a-t-elle dit comme si elle me rendait service. Restaurant à 5.00. Samedi. Je suis sorti tôt. Je suis resté sur l'eau jusqu'à ce que le soleil perde de sa force. Je me suis vidé la tête de manière honnête par le mouvement. J'ai envoyé un texto à Gilles à 4.30 en quittant le lac. Restaurant dans 30 minutes.
Elle a répondu 1 heure plus tard. Partie remise. Meredith a besoin de moi. J'ai mangé un sandwich dans le camion. Je n'ai pas envoyé de point d'interrogation. À la maison, Gilles était allongée sur le canapé. Elle regardait une émission. Elle n'a pas eu l'air surprise que j'entre seul. Tu aurais pu appeler, a-t-elle dit. Tu aurais pu venir, ai-je répondu. Elle a monté le volume d'un cran. C'était une dispute dans une langue différente. Je suis allé au garage. J'ai huilé le moulinet de pêche. Il a ronronné sous ma main. Dimanche, j'ai tondu la pelouse. Lundi, j'ai travaillé. Mardi, j'ai reçu la notification. Le dossier était prêt. Je l'ai lu à mon bureau. Une pile de papier propre et rangé qui traçait des lignes claires là où il y avait du brouillard. J'ai mis le dossier dans ma mallette. J'ai senti mon visage se soulever tout seul. Pas un sourire en coin. Pas de la joie. Un soulagement avec une colonne vertébrale. Cet après-midi-là, Gilles a envoyé un texto. N'oublie pas mon anniversaire ce soir. Des gens à 7.00. Je serai là, ai-je répondu. J'étais étrangement excité par une fête que je n'avais pas planifiée. C'était comme être un invité dans ma propre transition. À 6.00, les voisins commençaient à arriver avec des plats et une glacière en plastique. La maison sentait les pâtes au four et le parfum. J'ai serré des mains. J'ai serré dans mes bras ceux qui le voulaient. J'ai posé un plateau d'ailes de poulet sur la table. Meredith m'a jaugé d'un seul regard. Tu ressembles à un homme qui a dormi, a-t-elle dit. C'est le cas. Bien. Gilles flottait de groupe en groupe avec un verre à la main. Tout sourire. La version d'elle que j'aimais dans les rassemblements. Brillante. Rapide. Polie. Quand elle m'a atteint près de la cuisine, elle m'a tapoté la poitrine. Quelqu'un est joyeux, a-t-elle annoncé à la pièce assez fort pour s'assurer que personne ne rate le signal. Marc. Qu'est-ce qui te prend? Tu as gagné à la loterie? J'ai enfin compris comment plier une serviette. Un cousin a ri trop fort. Meredith ne l'a pas fait. Gilles a attendu. La tête penchée. Elle me mettait au défi de rendre cela doux pour elle. Je ne l'ai pas fait. J'ai laissé la pièce me voir jouer. Oh, je suis content que tu poses la question, ai-je dit en adaptant mon volume au sien. Et je suis content que tu la poses si fort. J'ai souri comme si le monde ne faisait pas mal. Je suis heureux parce que très bientôt je serai de nouveau célibataire. La pièce a fait un bruit de freinage qui crisse. Les fourchettes se sont arrêtées. L'enfant d'un voisin a chuchoté quoi. Gilles a cligné des yeux. La façon dont les gens clignent des yeux quand un flash se déclenche dans une pièce sombre. Mignon. Elle a essayé de faire passer ça pour une blague. Il est tellement drôle quand il pense être provocateur. Non, ai-je dit en souriant toujours. Je suis littéral ce soir. D'accord. Ça suffit. A-t-elle lâché? Tu rends ça bizarre. Je pensais que tu aimais quand c'était fort, ai-je répondu. Puisque nous parlons de volume, laissez-moi partager un extrait. J'ai sorti mon téléphone. J'ai tapoté l'écran. J'ai diffusé sur la télévision. Le visage de Gilles a changé avec un demi-temps de retard sans importance. La vidéo a rempli l'écran. Notre cuisine. Sa voix. Le téléphone sur le comptoir. Le carnet soigné. L'audio a résonné clairement dans le calme. Non, il n'en a aucune idée. Tout. C'est juste de la paperasse. Il signera si je fais en sorte qu'il pense que c'est son idée. Dans le silence qui a suivi, le verre a tinté contre une assiette. Quelqu'un a dit oh. Meredith a fermé les yeux une fois. Elle les a ouverts aussi calmes qu'un juge sans tribunal. Le son d'un plan qui s'effondre et le silence de personnes qui pensaient vous connaître. Gilles a été la première à bouger. C'est monté. Ça ne l'est pas. Tu déformes mes mots. J'ai penché la tête. Je les ai laissés tranquilles. Tu ne peux pas. Je l'ai déjà fait. Elle a scruté les visages. Y compris ceux qui feraient des commérages demain. Puis elle a cherché la supériorité morale comme une rampe. Il est obsédé, leur a-t-elle dit. Je me défoulais. Les gens se défoulent.
Bien sûr, ai-je dit. Se défouler est généralement moins cher que de faire ses valises. Mais nous y voilà. Une voix de voisine a brisé le calme avec netteté. Gilles s'effroie. Reste en dehors de ça, a-t-elle lâché. Difficile à dire, Meredith d'une voix basse. C'est la maison de ma sœur pour l'instant. Et le nom de mon beau-frère sur l'acte de propriété. Gilles s'est tourné vers moi. Alors qu'est-ce que c'est? Ta grande scène. Pas de scène. Lui ai-je dit. Juste de la clarté. J'ai déposé le dossier. Le paquet est prêt. Tu n'auras pas ce pourquoi tu as répété dans cet appel. Pas la maison. Pas les économies. Pas la voiture. Pas après ça. Elle a ri d'un son fin. Tu penses que tu peux décider ça? Je l'ai décidé, ai-je dit. Et les gens qui aident avec la paperasse étaient d'accord avec moi. Elle s'est emportée. C'est de la diffamation. C'est un enregistrement dans ma cuisine. Tu m'as piégé. Tu as joué la comédie, ai-je répondu. J'ai pris des notes. Elle a jeté sa main vers la porte. Sors. J'ai secoué la tête. Presque en ayant pitié du scénario. Non. C'est ta fête. Tu peux partir. Quand les invités seront partis, tu pourras aussi nettoyer. Ensuite tu pourras emballer tes affaires. D'ici demain soir tu devrais être ailleurs. La clé de rechange cesse de fonctionner à minuit. Pour qui te prends-tu pour me parler comme ça? Le propriétaire de la maison, ai-je dit. L'homme que tu as épousé une deuxième fois pour un plan. L'homme qui a fini de jouer le jeu. Tu ne peux pas simplement me jeter dehors. Je ne te traîne pas, ai-je répondu. Je te demande de partir. Si tu préfères, nous coordonnons les enlèvements et un camion de déménagement. Nous pouvons le faire. Mais je ne partagerai pas un toit avec quelqu'un qui me voit comme un parcours d'obstacles. La pièce a respiré de nouveau. Quelqu'un a toussé. Dan a dit: vous voulez un sac poubelle pour ces assiettes? L'absurdité a suffisamment coupé la tension pour garder les poings baissés et les mots droits. Gilles a pointé la télévision. Éteins-la. J'ai tapoté le téléphone. La télévision est devenue noire. J'ai mis le téléphone à plat dans ma poche. C'était censé être ma soirée, a-t-elle sifflé. Tu en as fait quelque chose sur nous, ai-je dit. J'ai corrigé le dossier. Je me suis tourné vers les invités. Toutes mes excuses pour le théâtre. Il y a du gâteau. Il y a du café. Profitez-en. Je vais prendre l'air. Meredith s'est écartée pour dégager mon chemin. J'ai tapoté l'épaule de Dan en passant. Sur le porche, la nuit sentait l'herbe coupée et le charbon de bois. Mes mains étaient stables. Gilles m'a suivi. Ses talons résonnaient fort sur le bois. Tu vas arranger ça, a-t-elle exigé. Tu vas rentrer. Tu vas leur dire que c'était une blague. Tu vas dire que tu es stressé. Que tu es désolé d'avoir inventé ça. Non. Si tu le fais, je te laisse la maison. C'est généreux, ai-je dit sèchement. Non, tu jettes des années. Je jette un jeu, ai-je corrigé. Les années sont déjà dépensées. Elle s'est approchée. Le visage figé. Tu penses que quelqu'un sortira avec un homme qui humilie sa femme en public? Je ne serai pas sur ce marché pendant un moment, ai-je dit. Mais merci pour les conseils de carrière. Tu es cruel, a-t-elle essayé. Non, ai-je répondu. J'ai fini. Il y a une différence. Dis que c'était une farce, a-t-elle insisté. J'ai regardé la fenêtre. À l'intérieur, Meredith versait du café pour quiconque avait encore de l'appétit. Tu peux garder les cadeaux, ai-je dit. Retourne ce que tu as envie de retourner. Nettoie. Emballe. Si tu as besoin de carton, il y en a dans le garage. Le code de la porte changera demain. Les cartes de compte sont déjà séparées. Ton forfait téléphonique est transféré ce soir. Si tu as besoin de quelque chose d'essentiel, envoie-moi un texto. Sinon, bonne nuit. Elle m'a fixé comme si elle n'avait jamais entendu le mot non prononcé sur ce ton. Pendant une seconde, j'ai vu une fraction de la femme que j'avais épousée. Intelligente. Capable. Drôle quand elle n'essayait pas d'être plus tranchante que les gens autour d'elle. Puis elle a serré la mâchoire.
Tu vas le regretter, a-t-elle annoncé. J'en doute, ai-je dit. Mais si je le fais, ce sera à moi de le porter. Je suis allé sur le trottoir. J'ai continué à marcher. J'ai entendu sa voix derrière moi une fois. Mon nom. Une malédiction superposée hors champ. Mais je ne me suis pas retourné. J'ai fait le tour du pâté de maison. J'ai laissé le silence maître de la distance entre qui j'avais été et qui j'agissais comme maintenant. C'était un bon ajustement. Quand je suis revenu 1 heure plus tard, l'allée était vide. Les lumières de la cuisine étaient éteintes. À l'intérieur, le salon ressemblait à une table après une mauvaise réunion. Des assiettes avec une demi-part de gâteau. Des serviettes en boule. Une fourchette sur le sol. Sur l'îlot, une enveloppe portait le mot facture écrit dessus. J'ai souri à la netteté de l'habitude. Je l'ai jetée sur la pile dans mon bureau. Elle n'avait pas nettoyé. Je n'étais pas surpris. La porte de la chambre d'amis était ouverte. Le placard était ouvert. Une bande de lumière m'a montré les marques de cintre où se trouvaient ses robes. Je n'ai pas marché dans le couloir pour voir quelles chaussures avaient disparu. J'ai verrouillé la porte d'entrée. J'ai éteint la lumière du porche. Je me suis tenu dans la cuisine pour une lente respiration. Puis j'ai sorti 3 sacs de chantier. Je les ai remplis de déchets. Je les ai posés près de la porte du garage. J'ai essuyé les comptoirs. J'ai chargé le lave-vaisselle. J'ai mis 2 parts de gâteau dans une boîte parce que je les avais mérités. Au lit, j'ai dormi comme un homme qui avait enfin pris une décision jusqu'au bout. Le lendemain matin, j'ai changé le code du clavier du garage et le mot de passe du Wi-Fi. Je me suis arrêté à un bureau de documents en allant au travail pour déposer le dossier et la vidéo sur une clé étiquetée avec la date et l'heure. La femme au bureau l'a pris sans poser de questions. Les bonnes personnes comprennent l'élan quand elles le voient. Au travail, Louise est passée à mon bureau. « Tu es libre pour le déjeuner ?» a-t-il demandé. « Je le suis. »« Tu es d'une humeur ?» a-t-il observé. « Je suis dans une voie, ai-je corrigé. » Nous avons mangé dans un endroit avec un comptoir et du mauvais café. Il a parlé du client. J'ai écouté. J'ai répondu proprement. J'ai fini mon hamburger. Je n'ai pas vérifié mon téléphone. Cela peut sembler n'être rien. Ce n'était pas le cas. 2 jours plus tard, un déménageur a appelé pour coordonner un ramassage pour Gilles programmé par son ami. Je lui ai dit à quelles heures je serais absent pour que la porte soit libre. Il a demandé des instructions spéciales. J'ai dit s'il vous plaît étiquetez les boîtes. Il a ri comme si j'avais raconté une blague. Ce n'était pas le cas. Les boîtes étiquetées gardent les gens honnêtes. Meredith m'a envoyé un texto cette semaine-là. Tu vas bien? J'ai répondu. Stable. Elle a envoyé un pouce en l'air et une photo d'un chien portant un chapeau. J'ai apprécié les deux. La vidéo n'était pas une arme. C'était un miroir. Dans les semaines qui ont suivi, cela a fait ce que font les miroirs. Cela a montré ce qui était là. La paperasse est devenue nette au lieu d'être boueuse. Les conversations qui auraient pu glisser vers le gris sont restées en noir et blanc. Quand on m'a demandé pourquoi j'avais agi quand je l'ai fait, je n'ai pas expliqué de sentiment. J'ai produit des faits. Les faits sont restés là. Ils ont fait le gros du travail que j'avais fini de faire à la main. Gilles a essayé une autre passe douce. 2 semaines après son départ, elle a envoyé un texto à 10h00 du soir. Nos petits déjeuners du dimanche me manquent. Pouvons-nous parler? J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que les points arrêtent de clignoter. Je ne fais pas de post-scriptum. J'ai répondu. Porte-toi bien. Sa réponse est arrivée vite. Froid. J'ai posé le téléphone face vers le bas. Je suis allé me coucher. Les limites semblent froides aux personnes qui prospèrent dans l'humidité. C'est bien. J'aime l'air sec. La maison est devenue plus calme de la bonne manière. Le bourdonnement du réfrigérateur. Le tic-tac de l'horloge du couloir. Le samedi est redevenu mon jour. Une course à la quincaillerie. Un long trajet sans destination. Des hamburgers sur les marches arrière. Dan est passé avec un pack de 6 bières de Racine et un coupe-herbe cassé. Nous l'avons réparé en 20 minutes. Nous avons passé 1 heure à parler de rien.
J'ai découvert qu'Amber avait un enfant qui aimait démonter des radios. Je lui ai donné la vieille du garage. Le mois s'est terminé par une signature. Pas une poignée de main. Pas une dispute. Papier et stylo et c'est fait. Personne n'a eu à élever la voix ou à traîner une chaise sur le sol pour faire valoir un point. Le point avait été fait la nuit de la fête. Le papier n'a fait que le reconnaître. Qu'a-t-elle obtenu? Pas la maison. Pas les économies. Pas la voiture. Nous avons divisé ce qu'il était logique de diviser. Elle a déménagé dans une location à l'autre bout de la ville pendant un moment. Puis elle a quitté la ville complètement. Je l'ai appris par Meredith qui l'a annoncé comme la météo. Elle est partie. Il y avait une colère dans la voix de Meredith. Il y avait un soulagement avec des bords. Ma vie après cela n'est pas devenue un film. Elle est devenue propre. J'ai gardé le kayak sur son support. Près n'importe quel matin si j'avais envie de conduire vers l'ouest. J'ai changé mes heures de travail pour commencer tôt. J'aime les étages vides et le café froid qui a le goût de la productivité. J'ai arrêté de regarder mon téléphone quand je le pose. Je me suis assis sur mon porche avec un voisin qui enseigne la mécanique automobile. J'ai appris plus sur les carburateurs que je n'en aurais jamais besoin. Les gens demandent si je sors avec quelqu'un. Je ne le fais pas. Pas parce que je suis brisé. Pas parce que je suis amer. Mais parce que j'aime ce nouveau calme. Je m'occupe de ma cour comme si elle me payait. Je répare ce qui est réparable. Je remplace ce qui ne l'est pas. J'ai acheté une moto d'occasion. Je passe mes samedis matins à serrer des boulons. Je vais prendre le petit déjeuner avec Dan. Et parfois avec Amber et son enfant quand ils sont dans le coin. Quand l'enfant me pose des questions, j'y réponds. C'est une ville simple. La rue principale est courte. Si vous faites signe aux gens, ils vous font signe en retour. Gilles est une note de bas de page. Si je pense à elle un jour. C'est comme se souvenir d'une adresse que j'ai quittée. La vidéo a aidé. Pas parce qu'elle a gagné une dispute. Parce qu'elle m'a montré que je n'étais pas fou de faire confiance à mon instinct. J'ai écouté ma propre voix dire ça suffit. Et puis j'ai agi comme si je le pensais vraiment. La dernière nuit où je l'ai vue, c'était sur ce porche. Des talons pointus. Des yeux plus pointus. Elle me disait que je regretterais d'avoir trouvé ma colonne vertébrale sous une pièce pleine de témoins. Je me souviens de lui avoir dit de nettoyer. D'emballer. Et de partir. Ce n'était pas fort. Cela n'avait pas besoin de l'être. C'était ça le but. Je n'avais besoin de personne pour applaudir. Je n'avais besoin de personne pour me dire que j'avais fait la bonne chose. J'ai fait la bonne chose parce que c'était bon pour moi. C'est la partie que je veux souligner pour tout homme qui le demande. Vous ne gagnez pas en criant. Vous gagnez en marchant. Vous ne gagnez pas en prouvant que vous méritez la gentillesse. Vous gagnez en décidant que vous ne vivrez pas sans respect. Puis en structurant votre vie pour ne pas être en solde. Alors voici la situation simple et carrée. Elle a pris ses distances. J'ai arrêté de remplir l'espace. Elle a fait un plan. J'en ai fait un meilleur. Quand elle a piqué, j'ai établi une politique. Quand elle a adouci les choses, j'ai goûté et refusé. Quand elle a essayé de faire de la pièce sa scène, j'ai mis un miroir sur le mur. J'ai laissé la pièce regarder. Ensuite j'ai quitté la scène. J'ai continué à marcher jusqu'à ce que le seul son que j'entende soit mes propres pas sur mon propre porche. La maison est plus propre maintenant. Le calendrier est à moi. Les clés semblent honnêtes dans ma poche. Et si je souris plus, c'est parce qu'être seul dans un endroit avec intégrité vaut mieux qu'être entassé dans un plan conçu par quelqu'un d'autre. Un jour je rencontrerai peut-être une femme qui aime une ligne droite plus qu'un labyrinthe. Si je le fais, elle verra cette version de moi. Pas celui qui a vérifié le réfrigérateur pour voir ce qu'il pouvait faire pour racheter son chemin vers une humeur. D'ici là j'ai des amis. J'ai des outils. J'ai un camion décent et un Porsche qui fait face à l'ouest. Au coucher du soleil, la rue se calme. Le chien d'à côté s'assoit comme une statue. Et je peux entendre le bourdonnement de ma propre maison faire ce pourquoi elle a été construite. Maintenir et ne pas piéger. Je pensais que l'amour était un effort. Maintenant je pense que le respect est la base.
Si vous n'avez pas cela, chaque pièce est une scène. Et chaque fête est un test. Je ne passe plus de tests dans ma propre maison. J'ai jeté l'ancien calendrier. Le nouveau a bloqué du temps pour ce qui me nourrit. Si quelqu'un veut entrer, il y a une ligne. Une date. Une sonnette. S'ils ne le veulent pas, le porche fait toujours face à l'ouest. Le soleil se couche toujours. Le silence est mérité. Et je dors non pas parce que je suis fatigué mais parce que je suis stable.